Salut à tous, bienvenue sur Tag. Alors, voilà un modèle, on va être transparent. Voilà un modèle qu'au début j'ai flashé dessus, enfin sur lequel j'ai flashé au début. Et puis quand j'ai vu un petit peu les reviews, j'ai eu de moins en moins envie de le monter. Bon, je suis clair, je suis honnête. Euh, Maintenant, c'est un modèle déjà que j'aime bien en termes de look, mais qui me fait énormément peur parce que, comme vous allez le constater, il y a beaucoup de stickers. Et quand je dis beaucoup, il y a beaucoup de stickers. Donc c'est un temps énorme des stickers et le rendu est jamais forcément énorme. Et quand on a des grandes plages de stickers, c'est parfois pas folie. Donc c'est un Gundam qui fait un petit peu peur, mais qui a de gros avantages et on va voir un petit peu ensemble. Donc nous sommes avec le RX0 Maru Ayame Mobile Suite, donc on est sur le Mobile Suite d'Ayame, qui est une jeune femme dans la série Mobile, Mobile Suit Diver, Gundam Build Diver. Vous voyez, ce Gundam me fait bugger. C'est grave, hein. On est sur un modèle SD. Bon, mais pas que SD. Voilà, on est sur un modèle multi-transformable qui va avoir en fait deux modes SD, un mode oiseau, voilà, entre gros guillemets radiophonique, et puis un mode, c'est pas vraiment un mode 144, c'est plus un modèle au look traditionnel Gundam, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du Super Deformed, on est plus sur du Gundam en format traditionnel. Voilà, donc je vous fais l'article un petit peu sur les différents états de la bête. Donc on a ici la forme Akure, donc une forme, alors on va zoomer un petit peu, toc, où on voit le masque n'est quasiment pas visible, donc là on reste sur du SD. On a la forme SD plutôt traditionnelle, vous voyez il y a plein d'armes, hein. On est gâté au niveau des armes, on a des boucliers, on a plein de choses, on peut changer aussi au niveau du visage les viseurs, un petit peu comme on retrouve sur les cross silhouettes. La forme ici oiseau, entre guillemets. Donc on va prendre des pièces, notamment des pièces de jambes qu'on retrouve ici. D'ailleurs, vous voyez, on la trouve ici. Elle est là. Elle est là, pardon. Toc, toc. Et en fait, ça va nous permettre de construire, de compléter le mode, je dirais, pas SD, ce qu'on pourrait dire, c'est un mode traditionnel où on retrouve une morphologie plutôt homogène. On n'est pas sur du déformé, on est plutôt sur une morphologie non déformée. Voilà, ici on va voir aussi qu'au niveau même du masque, on peut transformer notre Gundam. Donc c'est vraiment un Gundam qui permet plein de différentes transformations. Et ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Bon. Donc on est sur un modèle qui est en tarif à 1800 yens. On est un petit peu moins, je pense, de 15 euros sur le site de Plaza Japan. Ici, on retrouve la vue front et la vue rear. Donc on est l'avant, l'arrière. Donc on est effectivement là, la photo en SD. C'est vraiment le mode traditionnel tel qu'on le voit dans la série. On le voit principalement en mode SD. Voilà, ce fameux Mobile Suite. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore accroché à la série, je vous engage vraiment à la voir. Elle est vraiment fun. C'est des petits épisodes de 20, 25 minutes. C'est vraiment cool. Bon, voilà. Allez, on déballe maintenant cette boîte ensemble. Toc, ici. Donc voilà ce que je vous disais, les amis. Notre grande plage de stickers. Donc 3 sachets, une notice. Voilà. On va voir un petit peu en détail ce qu'on a au niveau des grappes et les produits. Donc, la notice, on y reviendra après. On commence par ce qui fait mal. On commence par les stickers. Voilà. Donc, on va tout de suite passer ça. Voilà la planche de stickers, les amis. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est elle qui va permettre de créer tout ce qui est texture sur certaines pièces. Voilà, donc ça c'est plutôt bien, mais c'est beaucoup de stickers et la pose de stickers c'est très long. Voilà. Donc, je sais que sur celui-ci, je vais un peu galérer. Voilà, au moins c'est fait, c'est dit. Ok. Maintenant, on y va sur les grappes en elles-mêmes. Je vérifie, jamais rien oublié dans les sachets. C'est toujours embêtant de perdre une pièce. Ok, ici la grappe B dans laquelle on va retrouver à la fois des pièces dorées, voilà, un jaune doré,
ici des pièces gris foncé. Voilà, donc vous retrouvez ce que je vous disais ici, les pièces gravées avec la texture. Et puis on va coller les stickers dessus. Voilà, ici on a les boots, etc. Donc vous voyez beaucoup de parties qui vont recevoir du sticker. Si je vous fais le masque ici, je ne sais pas si vous voyez bien toute la partie de texture quadrillée. Quadrillé, non mais ça va pas moi ce matin. Ici donc on a les mains, ok. Hop, on va mettre ça de côté. Ici on retrouve la frame, donc on est sur une frame SD, hein. On est sur la même typologie de squelette qu'on va trouver sur les SDCS. Donc c'est la grappe A2. Vous voyez, vous avez le torse ici, vous avez les pieds ici, la taille ici, les bras, etc. Donc c'est très court en termes de mouvement, hein. L'ampleur des mouvements sur du SD, c'est short, hein. Ensuite, deuxième sachet avec un joli rouge métallisé. Ça c'est pas mal. Donc ici, là pour le coup, la couleur est très belle. Hop là, vous voyez, la grappe D2, donc qui en fait sont des effets qu'on va retrouver sur certaines armes. Très beau. Ouais, là, ici, on a le... Hop, c'est magnifique. Ça, c'est joli. Là, pour le coup, je suis agréablement surpris de cette finition-là. C'est cool. Ensuite, on retrouve encore une fois des pièces, ici, des pièces qui vont donc permettre de former le Gundam en format traditionnel. La grappe S2 en coloris gris. Dernier sachet. Pas énormément de pièces, hein, sur ce Gundam. J'ai hâte de voir comment vont se passer les modes de transformation. Parce qu'effectivement, il n'y a pas BZF de pièces. Ça doit être très malin. Ok, la grappe C1, on retrouve ici des pièces qu'on a déjà vues en double. Et on retrouve notamment des pièces, encore une fois, qui semblerait-il sont des pièces d'épaule. Où on retrouve encore ce quadrillage. Ici, le katana et l'avant de ce qui est la partie oiseau, la transformation oiseau de la bête. Ok. Et puis une grappe toujours en rouge métallisé. Décidément, c'est vraiment très joli ça. Où on trouve notamment les shurikens. Qui sont... Et ben là, pour le coup, ouais, je suis un peu bluffé. Parce que c'est vraiment sympa. Une grappe ici. Toc, toc, je vous la fais. La grappe D1. Voilà. Pas mal. Bon. Même si on a cette énorme planche de stickers, ma foi, ça a l'air quand même très sympa. Ici, la notice. Donc, qui va nous permettre de faire les multiples transformations. Vous voyez ici la transformation du SD, le passage, donc le Nintodo. Ça, c'est le mode, le grand mode. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et j'ai pas la traduction, je m'en excuse. Ici, on a toutes les poses de stickers, les différentes transformations, etc. Une belle notice, bien riche. Avec plein de stickers tout le temps. Vous voyez, vous avez des petites icônes pour... Vous voyez ces petites icônes-là, c'est l'icône qui indique... Alors pour ceux qui en ont déjà fait, ils vont dire, mais ils nous racontent quoi? Mais par contre, ceux qui n'en ont jamais fait, vous voyez ici, l'icône ici, c'est l'icône qui vous indique le numéro du stickers et le numéro de la pièce. Voilà. Donc sur une pièce comme ceci, vous avez déjà 3 stickers. Ouh, fun. Voilà, donc ici, la partie avant de la notice, on retrouve le personnage tel qu'il est dans le GBN. Et ici, la partie arrière, on retrouve un petit peu les différentes caractéristiques, quelques poses. Et puis, hop, on va zoomer un petit peu le truc ici, sur les armes, etc., les différents modes. Voilà. Donc le mode oiseau, c'est le mode Atari. Voilà. Nintodo. Je vais pas y arriver, hein. Purée. Et ici, donc le mode SD traditionnel avec les deux modes. Le mode Akure et le mode Shinobi. Pas mal du tout, finalement, pour le coup. Ok, et ben on est parti pour le montage de ce RX0 Maru Ayame Mobile Suite dans les jours à venir. Merci beaucoup, merci de suivre, abonnez-vous à la chaîne, likez notre page, et puis si vous voulez voir le montage et quelques photos et le montage en mode timelapse, vous pouvez aussi aller sur mon compte Instagram, #Gundam Fascination. A bientôt, bonne journée, bye.